Sur le bon compte, en live avec vous pour répondre à vos questions. Il y a Emilien qui va nous rejoindre et j'espère que tout le monde va bien, que vous êtes chez vous, confinés, que le temps est pas trop long. Moi j'essaie de passer le temps comme je peux, j'ai les petites à la maison donc c'est un peu sport mais tout se passe bien. J'essaye de faire un peu d'activité, j'essaye de courir tous les jours, de faire du renfo. J'ai finalement une vie qui change pas trop avec ma vie d'athlète par rapport justement à ma fin de carrière. Aujourd'hui, je n'en mesure pas encore on va dire les changements et je vois qu'Emilien vient de nous rejoindre, donc je l'ajoute et on va discuter tous ensemble. Hello Emilien, il arrive. Il se fait toujours attendre, Emilien, c'est sa spécialité. Yeah. Salut toi. Ça va toi? Ben ouais, ça me faisait bizarre d'être tout seul. Ah bah oui, j'ai vu ça. Mais t'étais sur le bon compte tout à l'heure. Ouais, j'étais sur le bon compte, mais bon, Ah oui, voilà. ça m'a fait rire. Je suis pas une connerie près. Comment ça va? Ouais. Bah écoute, ça va. Hein. On s'occupe comme on peut. Hein. Bon, pour placer le contexte avec Emilien, on est à 1 kilomètre de distance, donc on pourrait presque être bon dans la distance géographique, mais pour garder la distanciation sociale, on fait ce live par Instagram. Ça nous permet aussi de vous avoir tous avec nous et de pouvoir répondre à vos questions. Je suis sûr que vous allez en poser plein. On va les sélectionner avec Emilien, donc n'hésitez pas à nous poser vos questions. En tout cas, on est là pour y répondre. Toi, tu fais quoi tes journées, Emilien? Est-ce que tu games un peu? Ouais, je gagne pas mal. Je me suis remis à FIFA là, comme tu le sais. Demain, il y aura un tournoi FIFA. Là, j'ai mis les infos sur mes stories pour ceux qui voudront voir ça demain. En plus, c'est pour la bonne cause. Et puis sinon, je fais pas mal de home trainer. Tu vois, j'ai repris le vélo avec un petit home trainer. Et donc, finalement, ouais, j'arrête pas. J'arrête pas. Faut bien Moi, j'ai, s'occuper. moi, j'ai sorti les transats. J'ai mis en place le barbecue. On est prêt là C'est vrai? pour la fin du confinement pour pouvoir venir. T'avais pas attaqué les barbecues un peu? Non, on n'a rien fait. Non. Oh là là. J'ai eu la maison est nickel, le jardin est au top. Il y a pas un brin d'herbe qui dépasse, Ouais. mais voilà, on s'ennuie. On commence à s'ennuyer là depuis hier avec les filles. Je vois que tes questions commencent à arriver doucement. Est-ce que tu as des questions, toi? Ouais, j'en vois qui défilent. Moi, Et ça parle pas mal du MNFNF, hein. Je veux pas faire de la pub, mais bon. je vois des questions. On nous demande de parler en anglais. Ça va être compliqué. On va essayer un petit peu dans un second temps, mais avec Emilien, on est quand même plus fluent in French. So we'll try to begin this live in French and be sure that we will speak English a bit later. Qu'est-ce que tu nous dis de beau? On demande, il y a Corellon59 qui demande si tu es mon digne successeur, Emilien. Non, c'est ce que j'ai pas mal répété. Enfin, c'est marrant de le dire en face de toi, du coup. Mais non, je pense pas, dans le sens où tu as une carrière assez incroyable, voire dantesque. Je veux dire, il y a peu de sportifs qui peuvent avoir le même palmarès que toi. Et par contre, c'est ce que je dis, être le successeur de tout ce que tu nous as appris à l'équipe et à moi en particulier, parce qu'on s'entraîne depuis pas mal d'années ensemble. Ouais, ça j'ai envie de continuer sur ta lancée. Tu m'as appris plein de choses et j'ai envie de, voilà, de les mettre en exécution, et quitte à voir aussi à les donner aussi à d'autres générations derrière. Donc là-dessus, oui. Et après, par contre, dans le palmarès, être ton successeur, je vais pas dire que c'est lourd, parce que tu vois, je pense qu'on veut tous, en tout cas, donner le meilleur de nous-mêmes et avoir un gros palmarès. Mais par contre, voilà, c'est ce que tu as fait, c'est vraiment inhumain quasi. Et il faut bien que les gens comprennent que ton palmarès, il n'y en aura pas 15 000 dans l'histoire du biathlon et dans l'histoire du sport français. Donc voilà, en soi, ça me gêne pas, en tout cas, parce que je garde les pieds sur terre. Et puis, je sais qu'il faut que je bosse. Hein. C'est trop gentil. Allez, une question un peu plus légère. Je suis sûr que tu vas y répondre Ah, facilement. allez. Attends, je vais y répondre facilement.
C'était marrant, Bah, toi. je sais pas. On a notre dernier souvenir, ensemble, c'est un bon en tout cas. Voilà, sportivement, cette dernière course Ouais, mais pas le à sportivement, compte. d'accord. Moi, j'étais Je parle parti pour sportivement. des Toi, soirées sympathiques. toi, Moi, je pensais tu. au karaoké, ouais, des trucs comme ça, tu vois. Ça, Alors, c'est sympa aussi. notre dernière course a été top d'un point de vue sportif. On a vraiment passé des bons moments. En extra sportif, on en a plein. Ce qu'il faut savoir qu'avec Emilien, quoi, en extra sportif, en extra compétition, on en a plein parce qu'on vit juste à côté. Ça fait 2 ans qu'on se voit tous les jours, qu'on s'entraîne tous les jours ensemble. Je pense que c'est la personne avec laquelle je me suis le plus entraîné sur ces 2 dernières années, c'est sûr. Mais je pense qu'au-delà de ça, j'étais plus à l'entraînement avec Emilien sur Villers-de-Lans que ce que j'ai pu l'être avec Simon, parce que avec son frère, des fois, on a besoin de moments de décompression. Avec Emilien, on arrivait vraiment à être quasiment tout le temps ensemble. Donc c'est vrai que je pense que j'ai lu un article où tu disais que ça allait te faire bizarre la reprise de l'entraînement vis-à-vis de ça. Mm. J'essaierai de venir partager quelques séances pour que ce soit pas trop Il en a violent. roulé un petit peu quand même. Faire un petit peu de vélo. Le ski rouge, je sais pas si tu auras encore envie, mais Ski roue, faire un pour petit peu de l'instant, vélo. j'ai pas trop envie. Le vélo, la Ah, course à pied, ça me branche bien. ouais. Et bah, allez, avec plaisir. Alors, j'essaie de trouver des questions. Il y en a pas mal qui me demandent si je vais commenter tes cours sur la chaîne L'équipe. Pour le moment, c'est pas quelque chose que j'envisage. On verra. Il faut jamais dire jamais. Je sais pas de quoi demain sera fait, mais à C'est court pas mal, terme, hein? moi j'adore. En plus, je trouve ça super. On en a pas, ça n'est Que pas tu serais encore. meilleur qu'Anne-Sophie. Quand il y aura un 5 sur 5, ce serait quoi ton petit cri de joie, tu vois? Ah Qu'est-ce que tu ferais? oui! Elle fait comme ça, Anne-Sophie, non? Ouais. Ah, j'espère qu'elle nous regarde alors. Bon, ah tiens, j'ai une question. C'est toi qui vas y répondre, mais j'ai pas la réponse. Voilà. Tu auras qui dans ta chambre la saison prochaine sans Martin? Bonne question. Bah, faut savoir, après, on tourne beaucoup, c'est-à-dire on n'est pas tout le temps avec le même coéquipier tout au long de l'année dans la chambre. Mais après, ça va dépendre, hein. Si j'ai besoin de calme, si j'ai envie de jouer à la play, si j'ai envie de rigoler ou d'être concentré sur des perfs, ça dépend vraiment. Donc c'est bien, on est tous différents dans l'équipe. Mais moi, je vais dire une petite préférence pour Antonin s'il m'accepte dans sa chambre, parce que je sais que je peux être relou aussi parfois. Mais il faut aimer le bordel aussi. Donc, putain. Ouais, si, allez, Antonin pour jouer à la play. Surtout, là, on s'est mis à Warzone et il a acheté une play. Donc, je pense que ça peut être sympa en chambre ensemble. Voilà. Alors, est-ce que tu vois les questions, toi, ou il y a que moi qui ai accès? Il n'y a que toi qui as accès pour Alors, les... tiens, j'en ai une. Ouais. Ouais, on les a reçus. Enfin, Martin, t'as pas eu une petite anecdote là-dessus? Ouais, moi, j'ai une petite anecdote parce que Emilien a remporté le globe de la poursuite et moi, j'ai remporté le globe du sprint et de l'individuel. Ah, voilà, le bébé qui est arrivé dans mon garage, donc je l'ai livré à Oui, hein. Emilien la semaine dernière. On a pris toutes les précautions, vous vous inquiétez pas, mais je lui ai passé le trophée. En ce qui me concerne, le globe du général qui devait être envoyé à Johannes m'a été envoyé à moi et on lui a envoyé le globe de l'individuel. Alors je lui ai proposé de garder, d'en rester là. Et lui il était pas trop chaud. Donc moi j'ai renvoyé le globe du général et il me fait passer le globe de l'individuel. Donc en ce moment j'ai que celui du sprint avec moi. Voilà. Belle anecdote quand même. Ouais, belle anecdote. Mais bon, Oui, ça je fait pense que ça toujours. va être sympa. Ouais. C'était sympa de recevoir les paquets. Il y a le livreur qui arrivait le matin. J'ai reçu 3 gros cartons. Je savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur et en ouvrant, c'est vrai que c'était la belle surprise du jour parce que c'est vrai que ça nous a manqué sur cette fin de saison, cette remise des globes. En tout cas, ça m'a manqué de pas pouvoir l'avoir avec moi, de jouer avec le soir. Voilà, c'est toujours des moments sympas. Je suis sûr que t'en vivras plein des comme ça, donc je suis pas inquiet. T'as vu, je fais the Beer Challenge. Je sais pas si tu Ouais, as j'ai ça sur vu, les il y a réseaux ça, hein. sociaux. Ouais. Je me suis, Bon, pareil. Tu vois, à Pa- c'est à ça Paris fait- avec Michael Jeremiaz et on s'est dit qu'on Ok. se Ah laissait ouais, pousser il la avait barbe. long déjà, hein. Ouais, lui, il avait longue, ouais. Ouais, il Jusqu'à l'avait la, très jusqu'à, bien. jusqu'à la fin du confinement. Donc, Bon, ça va. voilà. Bon, les gens jouent le jeu alors. C'est pas un changement de style. Ça sera rasé dès le premier jour. Le 12 au matin, j'ai plus de barbe. Bon, je regarde s'il y a des questions. Il y en a beaucoup qui tombent. Ouais. Tac, tac, tac. Est-ce qu'on a aimé les championnats du monde cette année?
crois que toi, t'as pas trop kiffé, mais. Of course, hein, I can say. Parce que je vois, elle est en anglais, là, la question. Mais I'm en sorry in français, English. déjà, ouais. Moi, j'ai adoré ces mondiaux. Déjà, le site, Antol, c'est vraiment mon site préféré. Mais ça fait seulement 3 ans que j'y viens. Mais il y a un cadre, il y a une atmosphère différente, je trouve. Et puis, il y a toujours des bonnes conditions de neige. Et voilà, avec 4 médailles, c'était parfait. Le titre en relais, le titre en poursuite, c'était juste incroyable. J'ai toujours du mal à y croire. Et ouais, en tout cas, j'ai plein de souvenirs là-bas. Et c'était vraiment des beaux championnats. So yes, it was a perfect World Championships. T'en dis quoi, toi? Moi, j'ai adoré. Je me souviens d'une phrase de Florence Masnada qui m'avait dit qu'un événement, de toute façon, on l'aimait et on en rapportait de bons souvenirs si on y performait. Donc, ça a toujours été quelque chose dans ma carrière que moi, j'ai gardé en tête. Au-delà de ça, c'était des mondiaux super réussis avec un soleil magnifique dans un site comme tu le disais, qui était grandiose. Et voilà, on a eu des magnifiques courses, que ce soit chez les hommes, chez les femmes, les relais. Donc il y a eu des super courses. Je pense que ça a été c'est des très beaux championnats du monde, des championnats qui resteront en tout cas moi dans ma mémoire. J'essaie de sélectionner les questions, mais Ça file. tiens, vas-y. Je suis un connerie. Une anecdote drôle ou insolite sur l'autre. Ah là 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 là. Mais attends, faut pas que j'aille trop dans le délire non plus, hein. Qu'est-ce que tu m'as fait un coup là? Si. Bah, du coup, quand on est en chambre ensemble, parfois il y a 2 lits doubles et parfois c'est 2 lits. Enfin, c'est un lit double. Enfin, parfois il y a 2 lits simples et des fois c'est un lit double, pardon. Et je pense que parfois Martin, sa compagne lui manque parce qu'une fois il s'est retourné, il a commencé à me prendre comme ça dans les bras. Et là, moi aussi, je pense que ma copine devait me manquer parce que j'ai cru que c'était elle pendant une demi-seconde. Et en fait, je me suis retrouvé nez à nez avec Martin. Et je me Et dis, là, merde, et là, qu'est-ce ça qui se calme. passe? Voilà, petite anecdote. Ouais, c'est une bonne. Ouais, Moi, j'ai essayé de trouver ce que des anecdotes sur Emilien. Emilien est une anecdote, comme dirait Jean Dujardin dans OSS. Il n'y a pas d'anecdote. Emilien est une anecdote. Mais je vais me servir de Simon Détieux pour raconter cette anecdote. Euh, on s'est rendu compte cette année qu'on avait tous des prénoms dans le groupe qui finissaient par un. Donc Émilien, Antonin, Fabien, Quentin, Martin, sauf Simon. Simon qui s'appelle Simon. En l'occurrence, ça finit pas par un. Donc on a essayé de lui trouver un prénom qui finissait par un pour qu'il puisse se sentir encouragé des fois sur la piste, parce que c'est vrai que souvent quand on passe sur la piste, on entend juste la fin de la sonorité de la personne qui nous encourage. Donc en fait, si je passe et quelqu'un dit allez Emilien, souvent en ski avec la vitesse, j'entends allez Martin. Et on se disait que Simon avait pas la chance de se sentir encouragé par tout le monde du coup. Et donc du coup, on lui a trouvé le prénom Sylvain, qu'il n'y a pas du tout plu. Et du coup, on a commencé, nous, à en rajouter, comme ça lui plaisait pas. Et, euh, et lui a dit, bon, le prochain qui m'appelle Sylvain, il prend un œuf sur la tête. On était en appart à Bessan, on se faisait les petits déj le matin, donc on avait des œufs pour les petits déj. Et donc, le premier qui a eu droit, c'est Emilia, qui a poussé le bouchon un peu trop loin. Moi, j'y ai eu droit un peu plus tard dans la préparation, mais voilà, le premier à avoir ramassé, c'était Emilien, qui était tranquille sur son lit, qui avait rien demandé à personne. Il ouais. y avait eu un Sylvain le matin à l'entraînement et le soir, la sanction a été terrible Ah, et faut prendre des risques, faut être joueur un un, peu. un bel œuf sur la tête. Voilà. Ouais. Un bon moment, ça c'est vrai que c'était un bon stage, hein. Bon, tiens, Emilien. Un live avec Doro, mais quand elle veut, Doro, hein. Alors, Doro, j'ai vu qu'elle était sur Zwift, tu sais, l'application pour faire du vélo. Ouais, elle roule en plus, elle. Déjà, je l'ai chauffé pour. Ouais, je l'ai chauffé pour faire une sortie ensemble. Moi, pour l'instant, elle m'a dit non, tu roules trop vite. Mais si on y arrive, je vous tiens au courant. Pour être marrant. Parfait. Allez, une question pour parler de notre sport. Petit tour au Stade des Alpes prochainement. Emilien, il va à l'OL, lui. Il va au Parc OL, il va pas au Stade des Alpes. C'est un Ah, faux c'est par rapport au grenoblois, foot. en fait. Ouais, je pense. Ouais, non, mais depuis que le GF38 s'est descendu en national, bon, ça va, ils sont en Ligue 2 maintenant, mais le foot, j'ai un peu.
J'ai un peu abandonné, j'avoue. Alors Désolé. tiens, à moi une question un peu sérieuse, mais je pense que qu'Emilien a tout le potentiel pour pouvoir se battre avec notamment Quentin et Johannes pour le général. Je pense qu'il a par contre encore je te parle de toi à la troisième personne pour répondre, mais Ouais, ouais, bien sûr. allez, je te prends à la première personne. Mais je pense que tu as vraiment tout le talent pour y arriver et c'est tout le mal que je te souhaite. Je pense qu'il reste encore une belle marche à franchir. Tu as franchi trois cette année. Il en reste une pour arriver à évoluer à ce niveau-là, qui pour moi est plus une marge sur ta gestion des émotions que sur le niveau physique, parce qu'on a vu sur de nombreuses courses cette année que le niveau physique, tu l'avais et tu n'avais rien à envier aux deux dont j'ai parlé précédemment. Et je suis persuadé que le staff et Vincent notamment, on va dire, sont les personnes idéales pour t'amener à franchir cette dernière marche. Voilà, j'ai répondu honnêtement. C'est gentil. Merci. Mais ouais, c'est vrai que je vais essayer de taffer sur ce point-là. Je l'ai bien ciblé. Enfin, il y a plein de courses où je suis passé à côté. C'était à cause du mental et non pas de la forme physique. Donc ouais, je vais essayer de travailler ça. Tac, tac, tac. Il y a plein de questions. Allez. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui nous Et, fait de boire manger ce soir, par exemple? alors, pour le coup, ce soir, c'est assez recherché. Quoi, c'est recherché, non, mais je me suis mis au batch cooking. Je sais pas si tu connais. Non, c'est quoi ça? En gros, c'est sur la quantité. Donc, en fait, tu passes une après-midi à cuisiner et tu as tes repas pour toute la semaine après. Donc, Ok. c'est pas du tout la période pour faire ça, parce qu'on a du temps pour cuisiner tout le temps. Bah Mais ouais. par contre, c'est l'occasion de découvrir la dynamique. Et ce soir, c'est soupe de butternut avec ses tartines aux champignons et au fromage. Ah, c'est pas mal ça. Ça sent le gastro, tout ça, hein. Ça me manque. Moi, j'aime beaucoup la restauration. J'en profite pour passer le bonjour à Christophe Haribert qui nous a passé un petit coucou tout à l'heure. Et c'est vrai que d'aller manger dans des beaux restaurants, ça me manque. On s'est promis d'en faire deux, trois dans la région avec Emilien, donc j'espère qu'on aura l'occasion de le faire très vite aussi pour soutenir tout le milieu de la restauration, de l'hôtellerie et du tourisme qui en aura bien besoin. Hmm. Est-ce que tu vois les commentaires des personnes en live, toi, Emilien? Parce que moi, j'y ai pas accès. Les Ouais, petits je les vois, coucou et ça sent tout. la gastro. Là, ils ont pas confiance en toi, hein. C'est vrai. Non, mais Banal. pour terminer sur cette question, je pense qu'Emilien est plus créatif que moi. Moi, j'ai besoin de suivre une recette. Je suis trop carré et peu inventif et j'adore ça et j'aime bien cuisiner, mais je pense qu'Emilien a plus de talent que moi. Non, la petite technique, moi je vais sur Pinterest, je tape mes ingrédients ou ce dont j'ai envie et ça me met plein plein d'idées. Genre Allez, soit des petits risottos, petits pois, des trucs comme ça. à moi, une petite question sur le biathlon. Pardon, on m'a appelé en même temps, du coup ça coupe la vidéo. Je pense qu'il y a deux, trois jeunes derrière qui ont le potentiel pour venir du coup prendre cette dernière place vacante en équipe de France. Je pense que sur la saison dernière, les deux mieux placés sont Émilien Claude et Martin Perilla-Bottonnet, voilà, qui sont les deux qui ont eu les meilleurs résultats sur l'ensemble de la saison et qui sont peut-être les plus mûrs pour performer à haut niveau, mais je suis sûr que d'autres derrière, et je pense notamment à Seb Mahon ou à des athlètes comme ça, auront vite le potentiel pour aller se mêler à cette bataille-là. Les places sont chères. Elles l'étaient énormément cette année et elles seront aussi dans les années futures. Donc voilà. Ah, j'ai vu une question sur Stina Nilsson. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Cette Euh, qu'elle arrive au biathlon. ouais, moi je pense que c'est une super nouvelle pour le biathlon. C'est une athlète qui a énormément de talent sur les skis, qui en plus a beaucoup de charisme. Euh, c'est pour pas dire que je la charisme. Et, euh, et donc du coup, on passe il y a Quentin qui nous passe le Ouais, on l'a bonjour. vu. Ben, salut Quentin, Quentin Fillon qui est là et ben, nous aussi tu nous manques Quentin. Voilà. Et, euh, Bientôt. et, et donc pour revenir sur le sportif, je pense que Stina a vraiment le potentiel d'être performante en biathlon. Elle a un profil qui s'y prête en plus en étant une athlète qui est rapide en KO.
Ensuite, la tâche s'annonce difficile au niveau du tir. C'est une discipline nouvelle à apprendre pour elle. Je pense qu'elle va avoir une première saison un peu compliquée et qu'elle peut être opérationnelle sur des très beaux coups dès la saison 2022 de Pékin. J'espère que ce sera le cas dès cette année. Mais c'est une équipe de Suède qui est aussi performante, donc ce sera dur pour elle d'avoir les spots en Coupe du Monde. Il faut pas compter sur sa régularité au début, mais je suis sûr que son niveau de performance peut être bon dès le premier hiver. Peut-être ça, le plus dur pour elle, c'est d'avoir de la régularité. Et finalement, c'est ce qu'on va lui demander aussi dans cette équipe de Suède qui est compétitive. Ça peut être évident au début. En tout cas, moi, j'y crois et en tout cas, bravo, parce que c'est un challenge énorme et c'est beau de se remettre en question comme ça, à son niveau et moi, je suis en tout cas très curieux de suivre ça. Bon, allez, il y a pas mal de questions sur le MFNF, donc je vais Ah, le Martin Fourcade Nordic Festival. Je vais répondre à la première qui passe, d'Amélie. Pour l'instant, on travaille avec les équipes du Nordic Festival sur l'événement. On est assez confiant. L'annonce du président hier nous a conforté dans cette dynamique-là. Ensuite, on est dans une situation qui est très évolutive et c'est dur aujourd'hui de savoir, de prévoir ce qui se passera au mois d'août. Mais en tout cas, nous, on travaille dans cette optique-là avec l'envie de réaliser de superbes compétitions. Voilà, je balance le scoop. Emilien m'a donné son accord. Il sera présent au Nordic Festival. Il y en aura plein d'autres et on vous annoncera les noms en temps et en heure. Mais en tout cas, on compte sur vous. On espère que ça pourra se faire. Et d'ailleurs, ça ne se fera que dans de très bonnes conditions sanitaires. Donc, on espère que vous pourrez tous être là pour encourager les athlètes. Et puis, pour moi, pour se dire au revoir une dernière fois, peut-être skier carabine au pied, on verra. Tac, tac, tac. Emilien, à toi. Une question locale. passez-vous le confinement à Villars? Il n'y a pas de Voilà, réponse du coup. les Villardiens répondront, enfin reconnaîtront, pardon. Et moi, Voilà, sur Villars. pareil. T'as montré quoi, la mouchoir? La moucherolle. Voilà. On la voit ou pas? Ouais, on la voit, c'est bon. Voilà. On n'est pas Toujours loin. enneigé, hein. On vous a dit qu'on n'était pas loin. Ouais, toujours enneigé. D'ailleurs, c'est assez frustrant parce que ça donne vraiment envie d'aller Après, il n'y a sur pas les skis. grand-chose à Donc, faire là, hein. Il n'y a plus non, grand-chose. mais moi, j'ai envie de trois virages. Ça me fait envie là. Ne serait-ce que de sortir du jardin, ça me fait envie. Là, j'ai plus envie de faire du vélo que du ski, là, tu vois. Tu devrais être où, toi, d'ailleurs, aujourd'hui? Comment ça, je Si, devrais être s'il où? y avait pas eu tout ça. Ah, arrête, arrête. Si tu serais Euh, là? S'il n'y avait pas de confinement, là, je devrais être en vacances à l'île Maurice Ah depuis là là, 2 jours. les boules. Donc, tu vois, là, ça aurait été plus plongée, plage. Et finalement, bah, regarde, la bouée est là, par contre, hein. J'ai vu ça tout à l'heure Voilà, la sur le bouée est là. post. Donc, voilà. Après, avec le bruit de voiture, on imagine le bruit des vagues. Ça passe, hein. Tu fermes Moi, les yeux. Moi, pour répondre à la question aussi, s'il n'y avait pas eu le coronavirus, aujourd'hui, il devrait être à Paris pour un partenaire. Et je serais aussi sur le départ pour les Seychelles. On avait prévu de partir en vacances aux Seychelles avec ma compagne et mes deux filles. Donc voilà, c'est un peu triste, mais c'est comme ça. C'est pareil pour tout le monde. Et il y a bien plus grave que Mm. d'annuler ses vacances. Allez, hop, une question pour Emilien, pour mettre du piment un peu pour la saison prochaine. Ah ouais, donc faut chauffer là, faut dire, non, ça. Ok. Pour de vrai, bœuf, il est sympa ou pas du tout? J'imagine Michel Pastis, mais avec modération. Euh, on parle de Johannes. Johannes, franchement, il a l'air sympa. Après, moi, je le connais pas trop. Du peu que je lui ai un petit peu parlé après la course, après la poursuite des mondiaux. Et en tout cas, il semblait déjà très fair-play parce que directement derrière, il m'a félicité. Et après, en tout cas, ça semble être quelqu'un de très joyeux et en tout cas très, très humain. Et non, ça a l'air d'être une chouette personne aussi. Tu le connais beaucoup mieux, je pense, Martin. Moi, j'ai appris à beaucoup le connaître sur ces 3 dernières années. Avant, on était distants. Il y a une différence d'âge qui était plus importante aussi qu'avec Emilien. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a des super valeurs, qui est très avenant. Il y a toujours eu on va dire un petit mur entre nous, mais qui était dû à l'adversité, au respect et en aucun cas
voilà, une incompatibilité d'humeur ou de caractère. Donc moi, c'est quelqu'un que j'apprécie. Je trouve qu'il fait beaucoup de bien au biathlon et ça a été vraiment un plaisir de me battre avec lui pendant ces années. Et c'est un adversaire redoutable qui est toujours très fair. Donc, bravo, Johannes. Est-ce que tu vois des petites questions passées qui te feraient plaisir? Euh, ouais, sur le confinement, apéro comme Benoît Paire et Vavrinka. On peut, hein, moi j'ai Là, une c'est... bière j'ai une bière pas loin. Hein. Ouais, nous, on fait des mojitos maison, là. Tu suis les lives de Benoît et de Stan? J'en ai suivi un, mon Dieu. Je me suis Moi marré. j'adore. Je suis un grand fan de Benoît Paire. C'est Ouais. Et j'ai moi vu qu'il t'aimait bien aussi. Ouais. il me fait beaucoup rire. Je trouve que en plus c'est un bel athlète qui est sans doute très différent de ce que sur le court de ce que je pouvais être sur une piste. Mais justement c'est cette complexité dans son caractère qui m'intrigue et moi je rêverais d'être coach de tennis pour pouvoir travailler avec lui. Je pense que ça doit être un challenge qui est super excitant. Voilà. Et les lives sont super sympas. Ça sera après l'apéro, Toi, bientôt. t'écris un livre toi en ce moment? Ouais, alors je suis en train d'écrire mes mémoires. Voilà, petite news pour tout le monde. Je vais écrire un recueil de poèmes. Des Vas-y, poèmes qui retracent lance-toi. chaque course de cet hiver. Alors, ce sera un peu loufoque, hein, ça sera bien sûr, il y aura un peu d'autodérision, mais voilà, ça sera un livre assez sérieux. Non, je rigole. Non, non, moi, j'écris pas. J'aime bien lire, mais je suis pas un grand lecteur. Donc, écrire un livre, c'est. Tu l'as lu mon premier bouquin ou pas? Alors, ton premier bouquin, je l'ai lu, mais peut-être Il pas s'en en souvient totalité. plus. Si, si, j'ai pas tout lu. Par contre, Bon, j'ai deux livres chez moi. Donc, un piqué à Karl, à Simon Dethieu. Faut que je lui rende d'ailleurs. comment? Et T'as dit quel nom? le livre que j'ai à Simon. D'accord. Simon Dethieu, c'est bon. Pas deux sur la tête. Et ouais, ouais, et voilà. Si, c'est le sien, faut que je lui rende. Donc, mais j'en ai un deuxième, t'inquiète pas, je vais le lire. Je vais Hum, le finir. et pour en ce qui me concerne, moi j'ai fini cette semaine mon second livre, qui est très différent du premier, puisque ce sera Des poèmes? un journal de voyage de la saison passée. Je sais pas si Emilien s'en était rendu compte ou pas. C'est l'occasion de poser, non? Non, bah non, moi je t'ai vu sur ton ordinateur, mais t'étais plus sur Twitter qu'en train de lire, donc non, j'ai pas remarqué. Et donc voilà, tout au long de l'hiver, j'ai essayé de poser ces émotions, ces sensations que je vivais, qui me, qui me traversaient l'esprit, cette réflexion aussi sur la fin de carrière que j'ai mûrie. Et moi, en tout cas, je le trouve beaucoup plus intéressant, beaucoup plus profond que le premier. Alors, je suis pas sûr de gagner le concours quand même, mais j'espère qu'il vous plaira. Il y a une question, j'ai vu, comment te sens-tu après ta carrière, là? Après 4 semaines déjà de coupure, ça va? Ou ça sera plus à Ben, la reprise quand nous on va reprendre? ouais, moi, je sais que ça va me manquer, que ça me fera bizarre. Pour l'instant, j'avoue que je vois pas la diff. La seule diff que je vois, c'est que je suis beaucoup plus relax et qu'en fait, dans la même période, en temps de confinement, je pense que j'aurais beaucoup stressé pour de pas avoir de visibilité sur la préparation, d'avoir du mal à me projeter alors que que j'ai eu toujours besoin d'objectifs ciblés pour avancer. Donc là, pour l'instant, je suis à la cool. J'ai l'impression d'être en fin de saison et du coup de pas sur l'entraînement d'en faire un peu, mais pas trop. Mais ce qui correspond à ce que je faisais en fin de saison d'habitude. Par contre, c'est sûr que ça me fera bizarre au moment de se refixer des objectifs là, au 1er mai quand vous allez reprendre. Je pense que j'aurai un petit peu la gorge nouée et puis peut-être encore plus au début de la saison. Je sais pas, on verra. Surprise. Surprise. Quel Allez, sport va continuer? on répond à une ou deux questions encore. Hein. T'as du temps? Ouais, ouais, ça parle de Fort Boyard. Moi j'adorais. T'as pas un plan pour faire Fort Boyard? Arrête. Ah, si, si, Je si, passe, on fait. je passe Ah, le bonjour à Alexia Laroche-Joubert que j'ai eu au téléphone hier et qui a essayé de me convaincre de faire Fort Boyard. ah, mais vas-y, mais pourquoi tu veux pas faire Fort Boyard? Fort Sérieux? Boyard, Fort Boyard sur une équipe biathlon français. Mais ouais, t'imagines? Je lance le. Ah, mais lance, mais nous on est chaud, hein. C'est pas toi qui as peur des araignées en plus? Mais c'est pas grave, ça, on oublie ça. Je vais être sur le fort avec le père Fouras.
Et entre toi qui as peur des araignées et Antonin qui est paniqué des serpents, on va se marrer, hein. Ouais. Ah ouais, ça peut être pas mal du tout, hein. Bon, bah, j'envoie un message ce soir. Allez, vendu. Et pour quel assaut, du coup? T'as une idée d'assaut? Non, non, moi, enfin, j'imagine que tu as plus de demandes Moi, que moi. voilà, j'ai envie de passer un petit coucou, d'en profiter, de Ouais. passer le Ah, concours mais oui, à c'est vrai. Arthur, des Étoiles Filantes. C'est l'association que je soutiens, qui récolte des fonds pour la recherche d'un cancer pour les enfants, qui est le gliome infiltrant du tronc cérébral. C'est un nom qui est aussi barbare que la maladie, puisqu'elle touche les jeunes enfants qu'elle est aujourd'hui pas curable. Donc voilà, je vous conseille de tous aller faire un tour sur le site de l'Association des Étoiles Filantes. Je mettrai le lien dans ma biographie après le live. Et voilà, un grand coucou à Arthur et à son frère Jules qui doivent nous regarder aujourd'hui. Bonsoir à eux. Alors, une question, Emilien. Ich liebe dich. Arzo, ja. En allemand. Alors moi, je vais dire Ich spreche kein Deutsch. Je ne parle pas allemand. Noch einmal bitte. Est-ce possible d'avoir un second plat? En fait, on s'en sert beaucoup quand on veut beaucoup manger. Ah, moi, je suis pas mal en phrases pourries de restaurants comme ça, du Vas-y. genre, c'est quoi? Es ist möglich, haben warme Wasser, bitte? Des choses comme ça Ah, pas mal. Ouais, les on mots doit sont pas, l'habituer. les mots sont pas dans le bon sens, mais on se fait comprendre pour me demander du pain, de l'eau, du jambon, de la moutarde. Qu'est-ce qu'on s'est demandé encore? Du bist eine Kartoffel aussi. Kartoffel, si. C'est-à-dire que tu es une pomme de terre. Autre phrase qui peut servir. Sait-on jamais. Donc voilà. Et Emilien, tiens, une question pour toi. Je crois que tu as fait deux, trois lives là-dessus. Ah, j'en peux plus. Arrêtez. Emilien, Franchement, il va avoir pris 12 kilos de muscle pendant la pause. j'ai. Alors c'est vrai, on a fait quoi? On a dû faire deux lives ensemble, dont un avec Messaoud, le pauvre. Si, si, il va mieux d'ailleurs, mais demandons de ses J'ai nouvelles. regardé la fin du live. Franchement, il a été costaud quand même, il a eu du mérite. Je vais demander à Messaoud si on en refait un avec lui. Et non, peut-être qu'on en refera un à partir du 1er mai, donc lorsque nous, on reprend l'entraînement. C'est drôle parce Du que coup, tu es le premier à pleurer pendant que Vincent il nous non, met mais attends, mais tu rigoles. il nous met des Mais renfos n'importe et quoi. après tu vas Mais faire des ça, lives c'était sur ton avant. Instagram quoi. Non, Ah, mais comme tu mens. Non, alors, primo, parce que Vincent, c'est un sadique et que c'est trop dur. alors Mais deux, ça va, franchement. ça je conforte. Vincent Ah, est un voilà. sadique. J'espère que tu nous regardes Vincent. Tu es un sadique. Voilà. Et en vrai, ça va. En gainage, je me débrouille. Mais c'est vrai que je fais plus des lives Twitch maintenant. Tu vois, des Ah, lives où des parties de play et tout. j'en ai fait un hier soir. Je te montre. Je vais me reculer pour que tu me vois. Tu me vois en entier là. Vas-y, ouais. Alors t'étais comme ça. Non, c'était comme ça. Oui, c'est comme ça. Et il faut tenir 50 secondes comme Ah, ça. énorme. Énorme. Et après, tu passes à l'autre côté et tu le fais trois fois. C'est terrible. Horrible. Hier, j'ai eu Ah, des mais tu te courbattes aux rappelles même pas ischios. du Je me sida. suis levé le matin. Je me suis demandé si je m'étais claqué ou s'il y avait eu un truc. C'est le bac à sable des filles, vous inquiétez pas. C'est nouveau, ça. Ouais, j'en peux plus. À mettre du sable partout dans les jardins, ça me rend fou. Moi, je passe ma journée à nettoyer le jardin. La plage, hein. J'ai l'impression d'avoir un green de golf. Et Inès, elle fait des gâteaux de sable au milieu du jardin. Je suis fou. Ça, ouais, tu gardes le Tiens, moral. allez, on en profite. Question famille. Question. Bah, du coup, Martin, toi, tu es en famille. Après, moi, je suis ni avec mes parents, ni avec mes frères. Donc, finalement, on se fait souvent des petits appels vidéo tous les soirs. Voilà. Bah, normalement, le prochain est dans 10 minutes. Et Ah, voilà, on va se donner ça comme deadline pour notre voilà, live. À moins que parfait. ma batterie ne rende l'âme juste avant, mais Avant. on part là-dessus. Mais ouais, ouais, du coup, voilà, on peut pas non plus voir bah, du coup nos proches, nos amis, on peut pas fêter aussi la saison. Donc c'est un peu une période pour ça aussi qui est étrange pour nous qui finissons notre saison, mais il faut faire avec. Et voilà, il y a toujours d'autres moyens de profiter de ses proches. Ouais, moi, ce que je trouve compliqué, j'ai de la chance de passer le confinement avec ma compagne et mes deux petites filles. C'est génial de pouvoir profiter. Moi, ça fait depuis mes 12 ans, j'ai pas passé 2 mois d'affilée à la maison, donc c'est une chance inouïe.
Ce qui est un peu plus étrange, c'est que on finit nos saisons, ça fait 4-5 mois qu'on est parti et qu'on a très peu vu nos familles. Et forcément, c'est une période de l'année où d'habitude on en profite, où on va voir nos proches. Et c'est peut-être ce qui nous manque un peu en ce moment, voilà, pouvoir profiter des copains, des proches qui font beaucoup de concessions pour nos carrières le reste du temps et à qui on peut donner plus de temps au printemps en règle générale. Mm. Emilien, question piège. Piège? Ah ouais. Bah, j'essaie Euh, d'alterner les questions sérieuses et les questions ouais, dégueulasses. question piège, oui et non. Tu t'es projeté déjà? Ou pour Non, l'instant parce tu que te je trouve, poses et... ah, là, avec le confinement, c'est dur déjà de breaker, tu vois, de se dire que la saison est terminée. D'habitude, on part en vacances, ça nous permet de repartir sur une autre Mhm. saison, une autre prépa. Et là, j'ai l'impression que c'est une continuité, tu vois, donc c'est un peu dur. Donc, je vais prendre un peu plus de temps. Mais après, c'est ce que je dis. En tout cas, en termes de challenge, moi, il y a un truc que j'adorerais faire, c'est réitérer la victoire, tu vois, aux mondiaux en poursuite. Je trouve ça énorme de garder le titre. Ah, c'est la Euh, classe, hein. ouais, tu vois, bah, toi, tu l'as déjà fait, hein. Et ça, tu vois, j'aimerais bien. C'est vraiment un truc qui me tient à cœur. Ouais, Après, bien sûr, ce serait gagner une Coupe du Monde. Et en tout cas, en termes de classement général, tu vois, moi, je préférerais dire j'ai envie de me consolider dans ce top 10 top 7 mondial. Mais je pense qu'il y a moyen de faire bien mieux, enfin, de faire mieux en tout cas, sans ces trous, ces courses, ces mauvaises courses que j'ai faites, comme tu l'as dit, en progressant sur l'aspect mental. Voilà, je vais essayer de ne pas me mettre de limites. Je pense que c'est comme ça que j'ai réfléchi cette année et ça sera encore le mot d'ordre l'an prochain. c'est beau. T'as échangé un peu avec Vincent ou vous commencez à vous projeter un peu sur les programmes et tout? Pour l'instant, c'est stand-by. Ouais, j'ai eu Patrick et Vincent. Normalement, on va reprendre mi-mai, le premier stage. Donc là, ça va être compliqué. Tu vois bien, vu que c'est des Ouais. rassemblements, ça a beau être après le 11 mai, je ne sais pas si ça aura lieu, surtout si on dort dans des hôtels et compagnie. Et à part ça, ce sera une reprise progressive. Donc, normalement, on reprend toujours l'entraînement, comme tu le sais, le 1er mai, après un mois de coupure. Et vu qu'on a commencé la coupure le 20 mars, même voire un petit peu Mhm. avant, voilà, est-ce qu'on rattaque un petit peu l'entraînement avant ou alors est-ce qu'on garde cette deadline du Comme vous 1er avez, mai, sachant que c'est quand même mentalement usant, une préparation. Et puis voilà, vu qu'on n'a ouais. pas autant breaké que d'habitude, je pense qu'il va falloir faire surtout attention de reprendre progressivement et pas se mettre trop à fond dedans directement. Moi, si je peux te donner un petit conseil sur l'expérience, et en tout cas, je pense que je me suis beaucoup posé la question de comment j'aurais agi dans ce contexte. Je pense que j'aurais conservé une activité régulière, que je crois comme tu le fais d'ailleurs pendant cette période de confinement, moins breaké que d'habitude. Et par contre, prendre un temps un peu plus tard dans l'été, peut-être Ouais, début juillet, avec une coupure bien sûr beaucoup moins longue, mais une petite semaine pour mentalement plus que physiquement. Faire un break, moi je l'ai fait en 2014. Si tu avais lu mon livre, tu le saurais. Euh, le, le, page, je suis le, perdu là. le mec, le rageux, tu sais. Non, pour dire que c'est une année sur laquelle je me suis énormément investi. Par contre, je m'étais accordé 4 jours au mois de juillet où j'avais fait un festival de musique dans le sud de la France Ouais. et 2 jours en Espagne avec Hélène. Et mentalement, j'avais l'impression d'être parti 3 semaines en vacances, quoi. Donc, ce genre Ouais. de break, des fois de 2, 3 jours qui sont pas trop impactants physiquement, je pense que ça va être important d'en prendre un peu plus tard dans l'été, vu la situation. Mais je suis sûr que Vincent saura te conseiller ça mieux que moi. Déjà mi-juin, je pense, si on a l'autorisation déjà de partir un petit peu, de rester en France, mais tu vois, de bouger. J'essaierai voilà, d'aller dans le sud et profiter un peu de la mer, tu vois, sur une semaine un peu plus cool. Je pense que Mm. ça fera du bien. Une question pour moi. Euh, oui, en partie. J'ai la chance d'être confiné avec mes 2 filles et une institutrice aussi. Donc c'est pas moi qui fais les devoirs. Je suis là surtout pour surveiller et puis pour essayer de passer du temps avec ma petite fille, même si les enjeux en moyenne section de maternelle sont pas énormes. C'est important, je crois, comme pour nous, de garder une activité, de garder un programme journalier
qui est structuré. Donc, je m'y mets un peu, ouais. Toi, ce Alors, que tu j'essaie préfères, Quoi? tu préfères quoi? Ou alors là où tu as vraiment du mal. Bah, non, là où j'ai du mal pour l'instant avec Manon, je m'en sors encore à peu près. Euh, on est allé se promener l'autre jour, on avait fait une petite balade et je lui ai demandé de ramasser, tu vois, des objets dans la forêt pour en faire ensuite un bonhomme avec de la colle, tu vois. Donc c'est ce genre d'activité en moyenne section maternelle, hein. Il y a des lignes un peu pour apprendre les lettres, etc. Mais sinon, c'est surtout des activités manuelles pour se développer plus que de l'apprentissage pur et dur comme on peut avoir un peu plus tard. Ok. Putain, il y a trop de questions, vous me perdez. J'essaie de faire des allers-retours pour... tiens, Emilien, une petite question une petite question gros sac. Ça me fait un peu rire en ce moment. Alors, vérité. Suivez-vous un régime strict lors de la saison? Ah, lors de la saison. Ah, alors, tu me dis si je me trompe, mais finalement, pendant la saison, on fait moins gaffe que lors des mois de préparation. En tout cas, c'est mon cas. Je sais que lorsque je reprends l'entraînement le 1er mai, et ça jusqu'à du coup fin novembre, je fais vraiment gaffe à ce que je mange. Voilà, un régime particulier et strict, c'est pas le cas, mais on fait quand même bien attention et tout en se faisant plaisir parfois, c'est important pour la tête. Et par contre, avec l'enchaînement des courses et durant l'hiver, c'est vrai que je me fais plus facilement plaisir parce que je sais que la tête en a besoin avant tout et c'est vraiment plus ouais, pour se faire plaisir et pour continuer aussi d'avoir du plaisir gustatif que parfois je me fais des petits burgers et des gratins de ravioles. Oui. Non, je vais aller dans son sens. Moi, je suis vraiment partisan un peu de la même démarche. Faire attention déjà à ce qu'on mange. Ça veut dire bien manger et pas ne pas manger. C'est-à-dire varier les produits, prendre des produits de qualité. En tout cas, moi, j'ai toujours vu comme ça. C'est important pour la tête de pas être un extrémiste non plus de l'alimentation. En tout cas, moi, j'ai toujours eu besoin de ces plaisirs réguliers pour me sentir bien. On fait déjà beaucoup d'efforts dans notre quotidien et c'est vrai que l'alimentation, parfois, ça peut être lourd. Et puis, on a la chance d'avoir un sport qui, en hiver, on perd tellement de calories avec l'enchaînement des compétitions, avec le froid, qu'il faut qu'on mange beaucoup. Donc, on est sans doute moins attentif presque l'hiver que l'été. Toi, tu perdais beaucoup de poids durant l'hiver en plus. Moi, j'ai perdu 6 kilos et demi cet hiver, donc ouais, ça fait beaucoup. Ouais, tu peux manger seulement. Donc voilà, et pourtant en mangeant pas mal, je pense que j'ai bien mangé. Bon, Emilien, dernière question. Allez, Allez, attention. non, elle est cool. Ah, alors, faut donner trois choses. Déjà, niveau habit, moi je trouve ça cool. Voilà, pull Rossignol. Il y a une nouvelle collection d'ailleurs printemps-été qui vient de sortir qui est assez cool. Je sais pas un tour, Martin, sur le site. T'as passé ta commande? Euh, Ouais, c'est bon et franchement il y a des trucs qui sont vraiment vraiment beaux. Après, pour Ouais. ma part, en termes de ski, je suis vraiment satisfait. Ça fait quoi? Ça fait 5 ans maintenant que je suis chez Rossignol et ouais, je me sens très très bien sur les skis. Et c'est vraiment du bon matériel. Et là, les nouvelles chaussures carbone sont vraiment top. Vous allez les voir cette année dans vos commerces et vous allez voir, c'est vraiment Tu les as avec ouais, toi? encore. Tu les as sous la main ou pas? Non, je les ai pas sous la main. Ah. Ah, Emilien, il Je a voulais fait voir ça. un petit truc super sympa cette année que j'ai jamais osé faire dans ma carrière et qui est pour le coup très sympa. Il s'est fait un liseré champion du monde sur les colliers de chaussures. Ça se voit pas trop, c'est vrai. Et c'est très sympa. Donc voilà, j'espère que l'opération pourra être reconduite l'an prochain pour toi. On espère, on espère. Bon, ben on vous remercie pour ce live. C'était vraiment cool de passer un moment avec vous, avec toi, Emilien, Gentil, bah, moi. de répondre à vos questions. Et puis en tout cas, moi, dès que le confinement il est fini, t'es le bienvenu à la maison pour Qu'est-ce un petit que tu barbecue. prépares? On fait burger, je crois que c'est notre classique Voilà, ici. parfait. Petit Parfait. burger, on se fait cuire les steaks, les oignons, le fromage, on met tout sur la plancha. Et puis on fait une belle soirée de l'amitié pour fêter la fin de ce confinement Parfait. quand on aura le droit de reprendre des contacts sociaux. Donc voilà.
La bise Volontiers. et puis à très vite. Allez, à bientôt. Ciao. Bisous. Bisous à À tous. bientôt tout Ciao. le monde.